Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 14 au 20 février 2022. J'espère que vous allez bien. Normalement, ce soir ou en fin de journée, vous aurez la guidance sentimentale intemporelle, comme je l'avais dit. Donc voilà. On y va, on commence. Donc pour cette guidance, on va prendre le Light Seer Tarot, l'oracle des miroirs et bien sûr le 77. Allez, c'est parti. On commence tout de suite. Allez, pour la semaine du 14 au 20 février 2022. Comme d'habitude, on fait lundi, mardi, tous les jours de la semaine, un mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, on va regarder le dos. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le valet de denier. Alors là, on parle de promesses, d'acquérir de nouvelles compétences dans un domaine, d'avoir d'autres informations. Derrière, on a le 5 de pentacle, le 5 de denier, le 6 d'épée, le 9 de coupe et la papesse. Donc là, il y a vraiment cette idée de quitter une situation de manque, hein, de manque d'informations, de manque. Vous allez rechercher beaucoup de choses. Alors peut-être à l'intérieur de vous, où vous allez suivre votre intuition, hein, pour avancer ici vers ce que vous souhaitez. Mais pour avoir ce que vous souhaitez ou avancer, hein, dans la direction que vous souhaitez, il va falloir quitter un état de manque, un état de peur de perdre, hein, un état de perte, ou alors quitter une situation ici qui ne vous convient plus, hein. Ok, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Hop, on y va. Allez, pour la semaine du 14 au 20 février 2022. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai le chiffre 21 qui ressort. Ça parlera peut-être à quelqu'un. Sinon, je vous invite à regarder sur Internet la signification de ce chiffre, hein, en numérologie. Alors, on a au dos la santé, la maison, l'ouverture, les correspondances et l'échec. Ici, on voit, alors, ça peut être, vous avez peut-être envoyé des mails, vous avez envoyé des courriers qui sont restés sans réponse. Alors, ça me parle d'administration ou autre, ou alors de rester sans nouvelles par rapport euh, à une maison de santé, une maison de retraite, ou par rapport à des examens médicaux. On voit ici que sur cette semaine, les choses se débloquent. D'accord? Il y a une ouverture au niveau de la communication. On voit aussi qu'il y a un apaisement au niveau du foyer, au niveau d'une maison. Alors, ça peut être le logement lui-même. Peut-être que il y a cette idée d'assainir un endroit là, assainir un logement. Hein, peut-être qu'il y a des énergies négatives dans un endroit ici et vous allez peut-être faire appel à quelqu'un, hein. Ouais, parce que je vois qu'on aère un logement. Pour d'autres, vous allez peut-être consulter un thérapeute, hein. Clairement ici, quel qu'il soit, ou un médecin sur cette semaine. Pour d'autres, vous avez besoin de vous reposer, hein, d'arrêter de travailler. C'est ce qui va vous permettre euh, de trouver une solution là, à une problématique qui vous met en situation d'échec. Ok. Enfin, qui vous fait sentir en échec. Alors, hop, je vais juste remettre les cartes un peu là.
Voilà. On y va. On va regarder avec le 77. Oula. Bon. Qu'est-ce qui saute là? On a le silence. La signature. Ok. Bon, vous réfléchissez à une proposition ici. Pour d'autres, il y a cette histoire de repos encore, hein, d'acter un repos. On a les communications derrière qui ressortent, la pensée, l'opportunité, le travail, la santé, ouais, les larmes. J'ai l'impression ici qu'il y a une personne qui réfléchit à s'arrêter parce qu'elle n'en peut plus. Voilà, ça sent le burn-out pour certains et certaines d'entre vous. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, d'accord? Mais il y a vraiment cette idée de pas d'avoir trop pris sur soi. Alors après, quand je dis burn-out, ça peut être un burn-out émotionnel, hein, c'est pas forcément un burn-out professionnel, c'est possible, mais vous songez à vous arrêter, à vous reposer là. Je ressens un trop plein là, la goutte qui fait déborder le vase. On parle de retour et de nouvelles voies, de nouvelles directions. Retour à l'harmonie, hein, oui, c'est ça. Pour pouvoir y voir plus clair, pour prendre une autre direction. Vous le savez, hein. Là, on reparle de vos intuitions. On a la chance. Bon, allez. On va quand même faire une coupe, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'œil fermé, le déni et la bougie. Pour certains et certaines, vous avez perdu l'espoir. Euh, Pourtant, j'ai l'impression qu'il faut y croire. Ouais. Suivez vos intuitions là. Suivez vos intuitions. Là, vous êtes dans le non. Après, il y a une personne qui va peut-être vous aider à ouvrir les yeux par rapport à une situation. Et pour d'autres, c'est de se fier à son intuition. Vous avez de fortes intuitions. Là, c'est comme si vous ne vouliez pas écouter. Ok. Comme ça arrive à tout le monde, hein. Qu'on n'écoute pas ses intuitions, qu'on se dise non, non, c'est pas possible. Alors, on y va. Voilà. Et on regarde qu'est-ce qu'on a au dos. L'homme sage, hein, l'homme âgé. Le fait de se recentrer sur soi. Il y a une régression ici. Ah, une régression. Le fait de reculer. euh, de faire un pas en arrière pour pouvoir trouver une solution à des difficultés. Et encore une fois, on voit ici qu'il peut y avoir une personne, alors elle n'est pas forcément plus âgée que vous, mais qui est comment dire, de bons conseils, hein, qui pourrait vous libérer de vos ruminations là. Après, pour certains et certaines d'entre vous, on voit qu'il y a cette idée de dépression saisonnière, hein, avec l'hiver. Bon, on est tous plus ou moins affectés, hein, ça dépend. Mais ici, vous pourriez vous faire aider pour évoluer, pour sortir justement de ces pensées négatives. On voit qu'il y a un déblocage avec une évolution dans tous les cas, hein. Oui. Ok, on va regarder les dos. Alors, on a donc le valet de denier, la santé et l'homme sage, hein. Ici, on voit bien qu'il y a cette idée de thérapeute ou de médecin qui ressort. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vous documenter, hein, pour une formation parce que le valet de denier, c'est le fait d'acquérir de nouvelles compétences ou d'enrichir, hein, des compétences. Pour d'autres, il est question d'une promesse. Ouais, ça pourrait parler de promesses que l'on se fait à soi-même. Ici, vous allez être aidé par un thérapeute. C'est peut-être ça
qui vous bloquent hein, dans votre avancée. Pour d'autres, il y a cette histoire de consulter hein, un médecin ou un thérapeute. Ouais. C'est vraiment le fait de revenir à soi là, parce que vous voyez, il y a quelque chose, il y a une pièce qui manque au puzzle. Euh, alors, après, ça parlera pas à tout le monde, mais il y a cette histoire de ne pas être bien. Là encore, hein, on pourrait parler de nettoyage, une personne qui viendrait vous donner des informations sur les énergies de votre maison. Euh, ouais, de faire un nettoyage là, des ondes négatives. Pour d'autres, c'est vraiment le fait d'être dans l'enfermement, euh, d'être dans une genre de déprime. Hein. Clairement, là, il y a un manque. Il manque quelque chose. On a l'ouverture, le fait de quitter avec le 6 d'épée. Et l'hiver, il y a vraiment un déblocage hein, qui se met en place. Mais ça demande de quitter une situation difficile. Ok. De lâcher quelque chose qui ne vous convient plus ou qui ne vous est plus utile. Vous n'en avez peut-être pas conscience aujourd'hui, mais ça ne vous est plus utile. Alors pour ce lundi, on a le monde, la femme et l'automne. Bon, ici, il y a une grosse ouverture au niveau de votre intuition. Ça, c'est sûr. Pour d'autres, il y a une personne extérieure à vous, homme ou femme. Alors, soit que vous connaissez depuis longtemps, soit qui va vous aider à vous épanouir. On va regarder avec le Béline, qu'est-ce qu'on a de plus? Le monde, c'est aussi la fin d'un cycle. On peut parler aussi d'une rencontre ici fructueuse, hein, une rencontre avec une personne qui vous aide dans votre accomplissement, l'accomplissement d'une activité, d'un projet. Allez, hop là, dis donc. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le monde avec le Béline? On a l'évolution. Bon, derrière, j'avais la maladie. Alors peut-être qu'il y a un mal-être ici. Hein. Ouais, il y a un mal-être, il y a une libération d'un mal-être. J'ai l'impression qu'il y a une personne, ouais, c'est une personne extérieure qui vous aide là. Est-ce qu'on a la ruine, la stérilité? Ok. Ouais, pour moi ici la ruine et la stérilité. Et là on a l'argent. Il y a la fin ici d'un blocage parce que vous libérez d'une perte. Hein, c'est bien ce que je disais, d'un manque hein, qui vous déstabilisait ici jusqu'ici là et ouais, qui vous permettait pas de vous sentir bien. Ouais, c'est la fin. Un changement radical ici. Hein. Ouais. Avec l'argent, on a l'abondance, hein, la récolte. Pour d'autres, c'est une personne qui vous aide dans votre activité. Là, j'ai la clientèle qui ressort aussi. Et on voit ici qu'il y a une belle évolution qui arrive. Peut-être qu'il y avait une petite baisse d'activité, hein, c'est possible. Mais on vous aide à sortir hein, de cette stagnation. Ok, on y va, on continue. Pour mardi, on a le roi de bâton, la clairvoyance et l'enfant, la naissance, le projet. Ok, alors avec ce roi de bâton, il y a une prise de conscience. Vous y voyez plus clair par rapport à un projet ou par rapport à un enfant, c'est possible aussi. Dans tous les cas, ici, soit c'est vous qui avez une certaine influence, vous suivez vos intuitions, encore une fois. On voit que vous faites confiance par rapport à une nouveauté, à un projet. Hein. Pour d'autres, on peut parler d'une personne ici qui a de l'influence, alors ça peut être au niveau professionnel, hein, qui est hiérarchiquement plus haut que vous. Euh, vous attendez peut-être des réponses ici, en tout cas c'est positif, il y a un démarrage. Après c'est peut-être par rapport à une administration ou autre.
Mais il y a de la motivation, il y a le fait de... Je sais pas pourquoi, on me parle de tenir bon, d'y aller, de se lancer dans ce projet-là. Ou alors vous allez découvrir quelque chose par rapport à un enfant, à un de vos enfants. Vous planifiez les choses. On ressort la pyramide ici, l'évolution, l'élévation. Il y a peut-être une promotion à venir pour vous. On a le hasard. Il y a un événement positif là, sur ce mardi, qui vous permet d'avancer et qui vous amène au changement et à la nouveauté. On a la clé derrière. Waouh! Donc là, clairement, soit il y a un déblocage, une réussite. En tout cas, c'est un heureux événement. C'est un heureux imprévu. Ça peut être une personne qui vient à vous et qui vous éclaire. Pour d'autres, ça sera vous. Et vous allez avoir un événement, quel qu'il soit, et qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Qu'est-ce qu'on a pour le mercredi? Le roi d'épée, la réunion et les festivités. Bon, on voit qu'il est question d'un rendez-vous. Peut-être, là, on pourrait parler de personnes assermentées avec le roi d'épée. En tout cas, c'est positif avec les festivités. Ça peut être alors la signature d'un contrat de bail, la signature d'un contrat de vente ou d'acquisition, le fait d'être propriétaire, locataire, la signature d'un contrat de vente d'une voiture ou autre. Ou alors c'est une décision par rapport à la garde des enfants ou tout ce qui est en lien avec le juridique et l'administratif. Alors, si vous avez un entretien, un rendez-vous ici, on vous conseille aussi de mettre vos émotions de côté et d'être pragmatique, stratégique, comme ce roi d'épée. Alors, on va regarder avec le Béline si on a plus d'informations. On parle de la beauté, de la reconnaissance ici. Et pour parler des négociations, ouais, j'ai le mot intransigeant, intransigeante. Soyez ferme. Ouais. Pour mettre, enfin, comment dire. Là, on retrouve les plaisirs, c'est quelque chose de positif. Pour mettre fin justement à ces discussions qui tournent en rond, où en fin de compte, on ne prend jamais de décision. Là, vous allez prendre une décision. En tout cas, on vous demande d'être ferme, d'avoir confiance en vous. Il y a de la reconnaissance sur vous. Et si c'est pas vous, c'est une personne extérieure à vous, mais dans tous les cas, ici, on vous demande quand même d'être ferme, d'avoir confiance en vous, d'être intransigeant, intransigeante, parce que ça va être en votre faveur. Allez, pour le jeudi, on a le 2 de bâton, la famille et l'œil fermé. Bon, alors là, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans l'indécision, soit par rapport à un déménagement ici. Vous ne savez pas quelle direction prendre, quel choix faire. Soit c'est par rapport au fait de choisir un clan dans la famille. J'ai des familles qui se sont divisées. Et vous êtes entre les deux. Pour d'autres, vous ne voyez pas votre famille actuellement. Peut-être là, sur ce jeudi, vous avez besoin de vous retrouver seul. Allez, avec le Béline, qu'est-ce qu'on a? La paix, ouais. Tout ce que vous voulez, c'est la paix. Moi, ça me parle de l'environnement familial. Sagesse. Le cloître. L'inconstance. Ouais, vous vous renfermez sur vous-même.
Vous avez envie que les choses s'apaisent là dans un relationnel, dans votre environnement familier. Il y a un retard par rapport à un nouveau départ. Il y a des choses qui sont cachées mais qui vont être dévoilées. On a encore cette personne assermentée là où euh, faut se méfier, hein. Ça peut être, alors si vous êtes indécis, indécise par rapport à un déménagement, vous avez peut-être visité un bien. Là, ce qu'on vous dit, c'est d'être prudent, prudente et de bien tout vérifier parce qu'il peut y avoir des choses cachées au niveau du logement qu'on ne vous dit pas, hein. Ça peut concerner des problèmes de moisissure, des canalisations, des tuyaux de canalisation qu'il faut changer, une toiture, une charpente qu'il va falloir rénover. Enfin voilà, des choses comme ça. Pour d'autres, c'est vraiment le fait d'avoir il y a un conflit familial ici. Peut-être quelque chose que vous ne savez pas, hein. Intérieurement, vous êtes dans une dualité intérieure, mais vous ne comprenez pas. Vous, ce que vous voulez, c'est vous retrouver en paix. Vous réfléchissez beaucoup. On voit qu'il y a un blocage par rapport à ça. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de devoir choisir un clan. Et là, vous n'avez pas envie de choisir. On voit que vous vous recentrez sur vous. Là, vous êtes, mais c'est pas dans le bon sens du terme ici, hein. C'est vraiment le fait vous avez envie d'oublier ça, hein, et vous vous renfermez là. Ok. Bon, c'est moins positif que la semaine précédente, mais bon, hein, on se doute que voilà, hein, c'est pas toujours rose. Bon, alors pour vendredi, d'accord, le 7 d'épée, la jalousie, ok, ok. Alors, ici, on a donc le 7 d'épée, la jalousie et la pause temporaire. Il y a une situation difficile là. Alors, ça peut être une personne de votre entourage ou plusieurs personnes qui filent à l'anglaise là, hein, qui évitent les problèmes. On a l'union. On peut parler de contrat. Attention, on pourrait, ouais, on pourrait peut-être comment dire, vous arnaquer ici, hein, clairement. Après, avec la pause temporaire, on vous dit que ce n'est que passager. Qu'est-ce qu'on a ici? Le trafic, l'élévation, le changement et le blocage. On retrouve ce retard là par rapport à un nouveau départ, à un nouveau contrat, une nouvelle opportunité. Alors ici, on peut avoir des personnes qui vous jalousent, qui vous envient, qui vous mènent la vie dure au niveau professionnel. Et là, on est en train de vous dire que, alors déjà, faut pas accepter un genre de choses, hein. Là, faut quand même faut pas se dire oui, d'accord, c'est là parce que je dois changer de voie et du coup, vous ne prenez pas en compte. Faut se respecter, hein. Ces personnes-là, faut leur mettre des limites, hein. Faut que vous affirmiez, gars. Mais on vous dit que c'est temporaire. Pourquoi? Parce que là, il est nécessaire, on est en train de vous montrer qu'il est nécessaire d'évoluer, d'avancer, de changer. Il y a un changement à opérer, peut-être un changement professionnel ou alors c'est pas forcément une reconversion, ça peut être juste un changement de société et d'entreprise. Mais il y a quelque chose ici qui ne vous correspond plus. Euh, pour d'autres, c'est peut-être vous qui filez à l'anglaise ici, hein, par des peurs, parce que la carte de la jalousie, pour moi, c'est aussi les peurs. Vous fuyez vos peurs. Vous enfermez en fait dans votre zone de confort. Pourquoi? Parce que vous avez peur du changement, vous faites une résistance au changement, sauf que là, on vous dit que dans tous les cas, ça va bouger. Et si on est dans la résistance, souvent, c'est pas vécu facilement, hein. Il y a des difficultés qui s'imposent. Bon. Après, il peut y avoir un changement dans un contrat au niveau de la santé, de l'hôpital. Il y a cette histoire d'avoir beaucoup de personnes autour là qui sont des oiseaux de mauvais augure. Alors peut-être que vous postulez un poste interne à l'hôpital. Euh, on voit qu'il y a pas mal de rivalités, donc pas mal de personnes qui postulent.
Mais avec le 7 d'épée, ça me parle quand même de trahison, hein. Je pense que si vous avez postulé à un poste et qu'une autre personne, et j'ai l'impression que c'est par rapport à une situation du passé, cette trahison. Comme si on vous avait peut-être promis hein, un poste et en fin de compte, c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu par piston ou je ne sais quoi. Vous l'avez vécu comme une trahison. De toute façon, ici, on vous dit que cet état-là, c'est un état passager et qu'on voit ici qu'il y a du mouvement pour vous qui va arriver. Alors, je ne pense pas que ça se fera sur ce jour, hein, sur ce vendredi, ce changement, le fait que ce changement se concrétise. Par contre, on voit avec le trafic qu'il y a des choses qui bougent quand même au niveau administratif, au niveau des communications, d'accord? Il y a une belle évolution qui va vers ce changement de poste. Pour d'autres, il y a vraiment le fait, encore une fois, hein, de s'imposer un temps d'arrêt. Un temps d'arrêt. Ouais, j'ai des problèmes de digestion là sur ce vendredi. Ouais, les intestins qui... Bon, après, voilà, je ne fais pas la santé, mais là, on voit, mais ces problèmes de digestion, ils viennent à cause de quelque chose que vous n'avez pas digéré émotionnellement. C'est là où je voulais en venir. Mais il y a un changement là qui se met en place. On voit que c'est encore, on voit le retard, la lenteur, hein, le blocage par rapport à cette nouvelle opportunité. Euh, ouais. On a cette trahison là. Ouais. Les choses vont bouger, hein. Déjà sur ce vendredi, on voit qu'il n'y a pas une concrétisation nette, mais vous allez vers un changement positif. On y va. Pour ce samedi, alors est-ce que ça va être mieux? On a le 9 de denier à l'examen, bien, et le H. Le H, les honneurs, je sais pas, j'ai cette idée de reconnaissance ici. Bon, alors ici, il y a la fin d'un cycle. Vous terminez quelque chose et c'est positif. Vous vous sentez bien, il y a une belle satisfaction sur ce samedi. Alors c'est peut-être par rapport euh, au fait d'avoir, je sais pas pourquoi, gagné à une loterie ou une tombola ou je ne sais quoi. Pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est le fait d'avoir terminé des travaux dans une maison. Pour d'autres encore, ce sera le fait d'avoir réussi un examen, quel qu'il soit. En tout cas, on voit une belle satisfaction. Ça peut être aussi dans un relationnel, mais bon, avec le 9 de denier, on est quand même sur l'indépendance. Alors là, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez lancer sur ce samedi concrètement votre activité parce que vous avez fait toutes les démarches administratives et que la boucle est bouclée, ça y est. Allez, on va regarder avec le Béline. Alors, on a les plaisirs ouais, qui ressortent la carte bleue. Ouais, il y a quelque chose de vraiment positif sur ce samedi qui vous fait du bien, hein. Une grosse satisfaction, il y a de la joie. Alors là, je m'arrête. Je viens de voir qu'il y a une chouette ici. Vous connaissez mon histoire avec les chouettes, hein. Il y a cette histoire d'envol avec ces chapeaux et les chapeaux ici et puis cette chouette qui veut partir là, qui veut s'envoler. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, il y a trop de cartes. Ah, on parle d'un contrat, d'un relationnel. C'est le bonheur, c'est l'harmonie. Vous êtes bien. On parle d'intelligence, de perte, d'inconstance. C'est la fin d'une instabilité. Et il y a la fin des négociations, enfin voilà, des désaccords. Hein, peut-être que l'univers est avec vous sur ce samedi. C'est chouette, ouais. Il y a des choses qui arrivent là, bénéfiques sur ce samedi. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, on termine avec euh, dimanche. On a l'huile d'épée, le retour et le travail, les entreprises, l'action. Alors,
Bon, il y a le retour des peurs, il y a le retour, il y a quelque chose qui remonte hein, émotionnellement ici. Vous avez l'impression d'être emprisonné ou de ne pas pouvoir vous mettre en action alors que ce n'est qu'une illusion. Hein. C'est vous qui n'arrivez pas à avancer. Alors, on va regarder par rapport à ça. Alors, c'était bien samedi, pourquoi c'est dimanche, c'est de nouveau un peu tendu là. Ouais, il y a la peur de perdre de nouveau. La peur de ne pas avoir assez, de trop donner. J'ai de la fatigue mentale là. Alors, on a la table. La passion, l'eau. Ouais, au niveau émotionnel, on parle de nouveau des entreprises ici, d'accidents, d'intelligence, de perte. Euh, Ça peut concerner le professionnel dans le sens où vous êtes dans une démarche pour faire reconnaître une maladie ou si c'est pas ça, c'est parce que vous voulez démissionner. Vous voulez quitter, démissionner ou rupture conventionnelle, mais quitter un travail là hein, qui ne vous convient plus. Vous voulez aller vers un métier passion ici, mais vous avez peur en fait du retour de bâton. Vous avez peur de vous exprimer, vous avez peur de la réaction des autres ou de votre patron ou de votre patronne. Pour d'autres, vous avez passé un entretien et puis, ben bon, pour l'instant, vous n'avez pas de retour. En plus, c'est dimanche, donc voilà. Et du coup, il y a toutes les peurs qui remontent ici. C'est quelque chose que vous avez vraiment envie. Pour d'autres encore, on pourrait parler d'une d'une liaison ici au niveau sentimental. Alors, vous avez peur, ouais, vous avez peur. Alors, ça peut être une personne qui revient, ou alors c'est le fait vous avez vu une personne sur cette semaine ou sur les semaines précédentes et vous êtes envahi par les peurs que ça ne soit qu'éphémère. Il y a un manque de confiance ici, hein, clairement, que ça soit en vous ou en l'autre. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a fait une action ici, qui s'est mis en action, soit vers vous, ou alors c'est vous qui vous êtes mise en action vers quelqu'un d'autre. Il y a cette histoire d'avoir peur de la réaction. Hein. Il y en a qui stressent par rapport à un rendez-vous, un face-à-face sur ce dimanche. Alors après, ça peut être, si c'est pas au niveau sentimental, au niveau familial ou amical. Hein. Soit il y a quelque chose que vous devez dire par rapport à une déception, j'entends. Et vous avez du mal parce que vous avez pas envie de faire du mal aux autres, du coup vous préférez rien dire, mais à un moment donné, il faut s'écouter. Hein. Si vous êtes déçu, il faut le dire. Si vous avez été blessé aussi. Pour d'autres, c'est l'annonce d'un métier passion. Vous avez peur. C'est comme si vous deviez annoncer. Hein, vous allez suivre vos passions, peut-être déménager ou autre. Hein, je ne sais. Vous transposez et on voit que vous avez peur de la réaction de la famille ici. Hein. Bon, allez, on va regarder les lignes. Alors, on va voir avec le 77. Donc là, on a l'automne, la naissance, les festivités. L'œil fermé, la pause temporaire, la coupure temporaire, le H et le travail. Donc ici,
on a un retour positif. Alors, on a quand même l'œil fermé au milieu qui nous parle de choses que vous ne voyez pas pour moi pour l'instant. C'est que passager. C'est que passager parce que là, ça va pas durer longtemps. C'est passager, ça ne durera pas longtemps. Peut-être qu'il y a une grosse stagnation là. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui se passe là sur cette semaine et on voit qu'il y a le fait de célébrer quelque chose. Alors peut-être de célébrer une naissance, pourquoi pas, ou de célébrer une grossesse, euh, ou de d'officialiser. Ouais, ça peut être ça, d'officialiser un contrat, un nouveau projet. Euh, ouais, au niveau professionnel, on voit qu'il peut y avoir une promotion, encore une fois, parce que le H, c'est aussi la hauteur, hein. Ou alors, c'est de présenter les enfants à votre nouvelle compagne, nouveau compagnon. Enfin, voilà. Il est question un peu d'officialisation et de fêter quelque chose tout en étant euh, alors, ça peut être une journée ou deux ou trois, mais en tout cas, c'est très passager et ça va très vite pour moi. Où vous ne voyez pas tout ça. Ça va venir d'un coup, en fait. Et les choses vont avancer, que ça soit au niveau professionnel ou que ça soit au niveau d'un projet ou relationnel ici, hein. On a la récolte par rapport à vos actions, d'accord? Vous allez récolter le fruit de votre travail, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, on a la femme, la clairvoyance, la réunion, la famille, la jalousie, l'examen et le retour. Ok, alors je vais regarder si vous voyez tout. Oui, très bien. Alors, bon, là, on parle vraiment alors d'une personne extérieure à vous, homme ou femme, qui va vous éclairer. Alors, il y a une réunion, ça peut faire partie de votre famille ici. On a la famille qui ressort hein, au centre. Euh, une personne qui va vous apporter des informations ici. Vous allez y voir plus clair grâce à un rendez-vous, grâce à des communications et des échanges. Ici, on a la jalousie, l'examen et le retour. Il y a peut-être des personnes dans un environnement familial qui vous envient. Alors, c'est pas forcément négativement. Pour d'autres, c'est le fait que vous avez peut-être des personnes dans votre environnement familier qui vous surprotègent, qui essayent de vous surprotéger, hein, et du coup qui deviennent un peu toxiques sans le vouloir. Parce que c'est en vous disant non, non, t'es fou, t'es folle, ne fais pas ça, tu ne vas pas y arriver, ça va pas marcher, ou il y a trop de risques. C'est une perte de confiance en vous-même là, hein, ce qui se passe. Donc ici, on voit que de toute façon, il y a quelque chose qui se règle par rapport à ça, hein. Il y a un retour d'une réflexion, d'accord? Il y a quelque chose qui a été réfléchi, qui vont être dit ou dites sur cette semaine. On voit un temps de réflexion et derrière, on voit que les choses s'éclairent. On arrive à y voir plus clair, hein, et à faire peut-être le tri. Après, ici, ça peut être une personne extérieure à vous, homme ou femme, qui revient vers vous. Là, on voit clairement qu'il y a cette idée de fin de cycle. Peut-être que vous étiez dans une confusion. Ici, il n'y a plus de confusion. On y voit clair. Euh, il est possible que ça ne fonctionne pas entre vous à cause de l'environnement familier ou à cause des enfants ou à cause d'une tierce personne. Mais là, en tout cas, il y a quelque chose qui s'éclaire, qui est révélé, hein. C'est pas des secrets, je ne vois pas comme ça, mais vraiment le fait de comprendre une situation. Comprendre aussi une situation familiale. Ok. On termine avec le tarot. Donc on a le monde, le roi de bâton, le roi d'épée, le 2 de bâton, le 7 d'épée, le 9 de denier et le 8 d'épée. Ah, beaucoup d'épées, hein. C'est ici on voit que sur cette semaine, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes très dans le mental. Vous alimentez vos peurs, vos angoisses. Il y a de l'indécision du coup, hein. Et en même temps ici, donc là on voit qu'on a le 2 de bâton, hein, donc qui nous parle de l'étranger,
je vois le voyage, etc. Mais il y a un choix à faire, hein. Il y a un choix à faire sur cette semaine. Ici, on voit qu'on arrive à la fin d'un cycle, il y a une décision qui est prise. Le fait de planifier aussi certaines choses ici, hein. Avec l'étranger peut-être. Un voyage, pourquoi pas? Pourquoi pas? Euh, Là, ici, on a la satisfaction, donc le 9 de denier qui est là, est entouré du 7 d'épée et du 8 d'épée. Euh, il y a une blessure là de trahison, ou peut-être, oui, de déception, de trahison, qui revient, ou d'injustice, hein. Il y a une peur qui est en train de remonter par rapport à votre épanouissement personnel. Euh, Moi, j'ai quand même une satisfaction. Il y a une satisfaction, mais derrière, c'est comme si votre mental tournait à bloc et du coup, vous dit fais attention, tu risques voilà, de te blesser, tu risques de pas y arriver. Enfin voilà. Et vous êtes bloqué par vos peurs, mais c'est une illusion, hein, c'est une illusion pour moi. Vous avez peut-être vécu une situation similaire, qui n'est pas du tout la même, mais qui ressemble au niveau émotionnel. Et là, on voit que des émotions du passé qui n'ont pas été digérées, je reviens sur cette digestion, qui n'ont pas été digérées remontent ici. D'où ces problèmes de digestion, hein, qu'il peut y avoir cette semaine. Il y a vraiment, oui, il y a vraiment un choix à faire. Il y a quelque chose à planifier. Ici, on pourrait dire que c'est la fin, hein, aussi. Donc ici, peut-être que même si ces peurs remontent, et je le pense aussi, c'est que vous allez digérer tout ça, un passé émotionnel, là, des émotions qui sont restées mais qui ne vous servent plus aujourd'hui, qui sont plus utiles, euh, qui n'ont rien à faire dans le présent, hein. Ici, avec le roi de bâton et le 9 de denier, il y a quand même cette histoire d'être à son compte, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est la satisfaction, une satisfaction dans un projet, la satisfaction dans votre épanouissement, la satisfaction aussi d'être au niveau professionnel, hein. Vous allez peut-être monter pour certains et certaines en responsabilité, et pour d'autres, c'est vraiment la satisfaction au niveau de votre activité. Si vous l'avez déjà lancée, vous allez être épanoui. Avec ce roi d'épée et ce 7 d'épée, ben là, c'est le fait de trancher, hein. De trancher. Alors peut-être que vous allez vous êtes fait arnaquer, ou on vous a volé quelque chose, ou il y a eu une injustice. Et bon, bah là, on passe par la justice, un juge. Il n'y a pas peut-être pas encore de décision. Peut-être que vous vous posez la question de lancer une procédure ou pas. Pour d'autres, c'est vraiment le fait, si c'est vous ici, c'est de trancher, de couper et de stopper cette énergie de fuite, hein, parce qu'il y a vraiment une fuite là. Pour certains et certaines d'entre vous, vous n'avez pas envie de voir la réalité en face. Vous fuyez. Vous n'avez pas envie d'être confronté à vos peurs, hein. Voilà pour cette semaine. Donc, je vous envoie plein de courage, hein, parce que bon, c'est assez mouvementé, hein, et plein d'ondes positives. On se retrouve demain pour les énergies du lundi. Surtout, prenez soin de vous et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.